En termes de tentation, de manquement, de défaut ou alors de faiblesse, tu n'es pas un cas exceptionnel. Tous les hommes, principalement tous les enfants de Dieu, se battent avec des difficultés. Pour les uns, c'est l'orgueil. Pour un autre, c'est la colère. Pour un autre, c'est l'impudicité. Pour un autre, c'est la pornographie, la masturbation. Pour un autre, c'est la jalousie. Pour un autre, c'est le renfermement sur soi, la timidité. Pour un autre, c'est le mensonge. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour un autre, c'est la convoitise. Tu n'es pas un cas à part. Tes difficultés-là sont imposées à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donc, ne t'en veux pas. Ne culpabilise pas. Ne prends pas ton cas comme un cas désespéré. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive ou bien ce contre quoi tu te bats. Le problème, c'est que tu exaltes tes défis au-dessus de la capacité de Dieu. C'est là où ça te dérange. Le problème, c'est que tu crois que ton problème est un problème pour Dieu. Et c'est là où tout se gâte. Ton problème n'est un problème que pour toi. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Et dès lors que tu comprends ça, ça change tout, absolument tout. Regarde, Jésus est dans la barque. Les disciples sont en train de voguer sur la mer. Les tempêtes se lèvent, les vents impétueux se lèvent, les vagues se lèvent. Pour eux, c'est un problème. Ils paniquent parce que c'est un problème. Ils sont en danger. Rien ne va, ils vont mourir et tout ça. Jésus est dans la même barque que eux, mais il dort paisiblement. Il est au fond de la barque, il dort paisiblement. Alors, eux, ils sont allés réveiller Jésus en disant, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parce qu'ils pensaient que le problème qu'ils avaient en face d'eux était aussi un problème pour lui et qu'ils ne devaient pas dormir. Or, eux, ils ne savaient pas avec qui ils étaient dans le bateau. Lui, il s'est levé, il leur a montré que ça, c'est pas un problème en fait. Il a calmé la mer, il a calmé la tempête, il a calmé les vagues, il a calmé la fureur du vent. Quand Jésus marche sur les eaux et que les disciples doutent, et Pierre qui dit, Maître, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus a dit, viens, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Tu veux venir, viens. Et il est parti sur la parole de Jésus. À partir du moment où il a obéi à la parole de Jésus, il a marché sur l'eau. À partir du moment où il a détourné ses yeux de Jésus, ses pensées, je veux dire, de Jésus, il a commencé à couler. Aussi longtemps qu'il a érigé la parole de Jésus au-dessus de ses peurs, de ses doutes, de ses craintes, il a marché. Quand il a érigé sa peur et son doute au-dessus de la parole de Jésus, il a commencé à couler. Et c'est un peu ce qui se passe dans ta vie chaque jour. Ton problème n'est un problème que pour toi. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Alors, au lieu de continuer à te concentrer sur ça et lui donner de l'ampleur et voir comment tes combats sont grands et voir comment tes défis sont énormes, voir comment tes faiblesses sont immesurables, voir comment tes défauts sont tellement énormes que tu ne vaux rien, tu es un bon à rien. Au lieu de continuer à te dénigrer de la sorte et à voir comment tout ce qui te manque est tellement énorme, essaie de voir la grandeur de Dieu. Focalise-toi sur la grandeur de Dieu. Exalte Dieu, la parole de Dieu, la capacité de Dieu. Exalte cela au-dessus de ta pensée. D'ailleurs, la capacité de Dieu est élevée bien au-delà de ton imagination. Ce que toi tu as à faire, c'est juste de reconnaître et de te focaliser plus sur la grandeur de Dieu qui est infiniment élevée au-delà de tes problèmes. Parce que ton problème n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui nous dérange souvent, c'est que tu penses que comme ça te dérange là, c'est comme ça que ça dérange aussi Dieu. Comme ça te tracasse là, comme tu es en train de te troubler, c'est comme ça que Dieu aussi est troublé. Comme tu es en train de paniquer dans tous les sens, Seigneur, je vais faire comment? Je renonce à telle chose parce que ça me met dans tous mes états, ça me dérange, ça me reprend, ça me met au sol. Tu penses que c'est comme ça que Dieu aussi de son côté, il panique, il dit que oh là là, c'est un problème. Il est calme. Il est calme. Il est au contrôle. Si toi, tu t'alignes simplement à la même fréquence que Dieu, tu vas t'asseoir dans le même calme. Tu seras au contrôle. Et tu vas comprendre que ton problème, que tu idéalises et que tu vois comme tellement énorme là, c'est petit comme ça. Que Dieu te bénisse.